Bonjour à tous, au sommaire la Renault Mégane RS, la BMW série 8 Concept et le Citroën Type-H. Pour finir, on parle affaire Volkswagen. Autoplus a testé des modèles diesel rappelés, verdict à la fin de ce JT. Monaco se met à l'heure de la F1, Grand Prix que Renault Sport choisit souvent pour présenter une sportive dont il a le secret. Souvenez-vous de la Clio RS16 emmenée par Kevin Magnussen en 2016 ou encore de la Clio RS Trophy pilotée par le duo Verstappen-Sainz en 2015. 2017, c'est donc l'année de la Mégane RS, une quatrième génération que vous ne découvrez pas sur le tracé de Monaco et encore moins dans sa belle tenue jaune et noire. Les seules photos fournies par Renault à l'heure où nous enregistrions ce journal étaient celles d'un proto camouflé photographié sur la piste de Linas Montlhéry aux côtés de Nico Hülkenberg. Décevant, d'autant que le constructeur ne livre pas de nouveaux détails sur sa sportive, si ce n'est qu'il confirme l'option transmission automatique à double embrayage, une première. Côté mécanique, on parle du 1,8 turbo de l'Alpine gonflé à près de 300 chevaux et du châssis à 4 roues directrices de la Mégane GT. À vérifier dès sa présentation au salon de Francfort en septembre, la Mégane RS rejoindra les concessions en 2018. Direction à présent les bords du lac de Côme en Italie pour le célèbre concours d'élégance de la Villa d'Este. Un événement que BMW ne manquerait pour rien au monde. Chaque année, le constructeur allemand y présente un modèle inédit. Il s'agit souvent de concepts clin d'œil à une icône de la gamme, M1, 3 litres CSL, 328 ou comme ici la série 8. Avec elle, BMW inaugure un nouveau style caractérisé par des traits imposants nasaux, une calandre très basse et des flancs très creusés. La nouvelle venue allie parfaitement élégance et sportivité. Elle vous plaît? Ça tombe bien, le coupé ne conservera pas son statut de prototype bien longtemps. BMW le lancera en 2018, oui, vous avez bien entendu, et on découvrira la version de série de ce modèle en septembre prochain au salon de Francfort. La future BMW série 8 rivalisera avec la classe S sur le segment des coupés grand luxe à pas moins de 100 000 €. À propos de prix, FC Automobili vient de livrer celui de son kit Type-H pour le Jumper. Pour mémoire, il s'agit de pièces fixées sur l'utilitaire moderne pour lui donner un délicieux goût rétro. Mise à prix pour la version standard de près de 5 mètres de long équipée du 2 litres HDI de 130 chevaux, 42 900 € hors taxe. La société propose également cette customisation pour des véhicules plus longs et plus hauts avec des capacités de charge plus conséquentes. Et si vous êtes artisan taxi, pas de problème, FC Automobili propose le type H minibus avec 9 places à bord, mise à prix 48 600 € hors taxe toujours. Produit artisanalement, 70 modèles verront le jour. Le carnet de commande est ouvert depuis le 15 mai. Pour commander, ça se passe à l'adresse ci-dessous. Pour finir, focus sur la campagne de rappel des TDI Volkswagen, Seat, Audi et Skoda. Propriétaires concernés, vous hésitez peut-être à faire cette mise à jour, curieux de connaître les effets sur votre voiture. Autoplus vous aide à faire votre choix. Notre labo a passé 6 modèles au crible, Polo, Golf et Tiguan, équipés des motorisations les plus courantes, TDI 90, 105, 140 et 170 chevaux. Pour tous les modèles, nous avons suivi un protocole strict, un passage à Montlhéry pour établir un référent sur les consos et les reprises, une étape chez notre partenaire DM Performance pour mesurer les performances sur un banc à rouleau. Ce n'est seulement qu'après que les modèles ont été présentés chez les garagistes agréés. À leur retour des ateliers, nous avons de nouveau établi des tests de consommation, reprise et performance. Globalement, le bilan est plutôt positif, les reprogrammations et mises à jour ont même eu un effet bénéfique pour certains modèles. Seule la Polo TDI 90 perd beaucoup, explication de Nicolas Bernard, chef du service essai d'Autoplus. La mise à jour faite par Volkswagen n'altère donc en rien la consommation qui est restée identique. La puissance qui est quasi la même, on a même noté 2 chevaux supplémentaires. En revanche, le couple a perdu 17 Nm, soit 8% de la valeur initiale. Donc contrairement à ce qu'affirme Volkswagen, il y a bien eu une modification. Retrouvez l'ensemble de nos mesures exclusives dans le numéro 1499 en kiosque du 26 mai au 1er juin et toutes les vidéos des tests sur autoplus.fr, rubrique Affaires Volkswagen. Bon week-end à tous et à lundi.